Ça vous fait envie, hein, pas vrai? Elle sort de la glacière, elle est toute fraîche. Ça, c'est rafraîchissant. J'ai pas fait très attention. Pas moyen de me souvenir. Voyons voir, quand est-ce que je vous ai donné à boire? Avant-hier ou hier? Je ne sais plus, au juste. Pitié. Pitié. Est-ce que j'ai bien entendu pitié? Mais c'est une nouveauté. On commence à être un peu moins arrogant. Enfin, vous connaissez les règles du jeu. Signez les papiers, vous serez libre comme l'air. Non, je serai mort. De toute façon, ça se terminera comme ça. Julia? Il y a un ennui avec Victoria? Non, elle va bien. Il faut que je vous parle avant le début de l'audience. Si vous voulez, mais je ne vois pas ce que je peux vous apprendre de plus. Ça n'a rien à voir avec l'audience. Est-ce que vous savez où Mason est allé? Je n'en ai aucune idée. Si vous ne le savez pas, et si sa femme ne le sait pas, qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais vous le dire? Non, je vous en prie. Je sais parfaitement qu'il y a entre vous et lui plus que de l'estime ou qu'une simple relation d'amitié. D'accord, Mason est quelqu'un d'assez imprévisible, et il lui est déjà arrivé de filer sans un mot d'explication. Je ne crois pas qu'il aurait disparu sans dire à sa femme, ou à la mère de sa fille, où il comptait se rendre. Je vous en prie, n'essayez pas de le nier, je sais que Mason est le père de Samantha. Gina, tu as vu qu'il n'y avait plus de shampoing? Je croyais qu'il en restait, mais... Kiss, bonjour. J'ignorais que vous étiez là. Moi, je sais, je viens juste d'arriver. Gina n'est pas là. Oui, c'est ce que je constate. Vous avez l'air mal à l'aise. Vous avez peur ou quoi? Non, disons que je suis sur mes gardes, surtout. Allons, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas un mauvais bougre. Je ne vais pas honteusement profiter de la situation. On est des adultes, quoi. Alors si ça vous chante de vous promener en petite tenue, faites-le. Ça ne me choque pas. Et puis, je vous trouve très mignonne enroulée dans cette petite serviette. Avec la peau encore toute ruisselante de petites gouttes d'eau. J'aime beaucoup ça. Votre peau, votre corps à moitié nu sous la serviette de bain. Ça me trouble beaucoup. Eden? Eden! Eden!
Tori, Oh. il y a un jeune homme qui voudrait te voir. Je crois que tu seras contente de pouvoir le serrer dans tes bras une minute. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Ça va, mon bébé. Oh, chérie. Il a été sage au moins. Oui, comme une image. Tu peux être fier de lui, il est adorable. Oh, je te remercie d'avoir pris soin de lui. Alors, mon Non, poussin, non, tu m'as merci. manqué. Est-ce que tu as des nouvelles de Mason? Non, toujours pas. Ah, c'est tout de même insensé. Ah, je commence à être sérieusement inquiète. Presque tous les journaux ont parlé du procès. Il n'a toujours Ça pas prouve qu'il téléphoné. ne Il les a aurait pas dû eu. S'il essayer. savait ce qu'il se passe, je peux t'assurer qu'il serait revenu et qu'il serait auprès de toi pour t'aider. Cruz, je ne veux pas me faire d'illusions. Ça peut se terminer très mal et mon fils risque de se retrouver seul. Je crois que je n'éviterai pas le procès, alors je Je ne voudrais... vois pas pourquoi tu envisages déjà le pire. Ne Non, sois pas écoute-moi, défaitiste. tu veux bien? C'est très grave, je suis accusée de tentative de meurtre. Je n'ai aucun témoin qui puisse confirmer ma version des faits. Je risque la prison. Non, tu es trop pessimiste. Il n'y a pas de La raison de seule penser chose que... qui pourrait m'aider à supporter ce procès, c'est de penser que mon bébé sera en sécurité. C'est idiot, mais ça ne tardera plus maintenant. Il reviendra Mais dès si qu'il saura. Mason ne revient pas, si je ne suis plus là pour m'en occuper, j'aimerais que tu prennes soin de Chip. Il y avait plus de shampoing et qui se trouvait dans le salon. Quand je suis descendue, je ne savais pas qu'il était là. Oui, je veux bien te croire. Si tu veux te laver les cheveux, je t'ai rapporté du shampoing. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Cette fille... vous savez, cette fille a de la chance. Elle a vraiment de la chance de vous avoir pour l'aider à traverser cette période si pénible. Je sais. Alors, c'est bien. Elle a besoin de soutien. Oui, oui. Est-ce que vous avez eu le temps de lui parler de la demande de pension? Oh, je suis désolé, j'y ai pas pensé plus tôt. C'est trop bête, je savais bien que j'oubliais quelque chose, mais ça m'est sorti de l'esprit. J'ai tellement de travail aujourd'hui. C'est bête, non, je suis désolé. Oh, alors c'est pas si grave, inutile de vous excuser. Non, je comprends. Il y a tellement de choses plus importantes que cette histoire de Enfin, si pension. vous voulez, j'irai lui en parler dès qu'elle sortira de la douche. C'est ça, mais soyez gentil d'attendre qu'elle soit habillée. Bien sûr. Oui, c'est évident. Mais qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez mon petit déjeuner? Oui. Ah. Voilà un beignet à la confiture. Ah. Vous le voulez? Oh oui, mon estomac crie famine depuis ce matin. Et rien que de voir ce bon gros beignet, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Et il est aux myrtilles? Ah oui, tout juste, il est aux myrtilles. Ouais. Tenez, vous le voyez? Oui, non, C'est arrêtez. ici. Non, ne faites pas ça. Non, écoutez, non, vous n'allez pas me faire gêner. C'est ridicule. Ne faites pas ça. Vous ne l'avez pas C'est volé. dégoûtant. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai rendez-vous avec Gilles Germaine dans 30 minutes. Écoutez-moi, vous irez droit à l'hôpital si je vous reprends ne serait-ce qu'une seule fois à regarder ma nièce avec cet air lubrique à la manger des La yeux. manger des yeux? Je la mangeais des yeux. Vous, alors, vous parlez un peu comme tout le monde. Dites que je la reluquais. Non, écoutez, c'est vrai, je me suis rincé l'œil. J'ai rien fait de plus et elle vous l'a dit. Oui, je sais. Elle est honnête. J'ai confiance en elle. C'est une fille douce et gentille. Et vous, vous êtes un lubrique, un coureur de jupons. Je vous connais bien. Vous n'êtes qu'un sale petit pervers et vous avez de la chance de vous en tirer avec juste un peu de myrtille sur le menton. Vous êtes injuste quand vous êtes en colère. Écoutez-moi bien et tenez-vous-le pour dit. Si vous avez le malheur de lever encore une fois les yeux sur elle, croyez-moi, vous pourrez vous faire engager à l'opéra pour les rôles de soprano léger. Alors là, non. Non, c'est... Vous devriez avoir honte. C'est un coup bas. Un coup très bas. Vous voulez bien aller ouvrir? Non, vous n'avez qu'à y aller vous-même. Je suis pas à vos ordres. Quand est-ce que vous allez me débarrasser le plancher? Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas enlevé la confiture de ma cravate. Qu'est-ce que ça peut faire un peu de confiture pour un gros porc qui s'emmène toujours avec des chemises couvertes de taches de gras ou avec de la moutarde sur le col? Oh, Marsha Connors, comment allez-vous? Où est-ce qu'il est? Qui ça? Je cherche cette espèce de bon à rien qui se prétend procureur général. Oh, je suis désolée, je ne sais pas où se trouve le je vous en procureur. prie. Je sais que vous travaillez pour Timon. C'est lui qui vous a envoyé chez nous pour nous espionner. Non, c'est faux. Je me demande qui a bien pu vous dire Écoutez, une vous lui chose direz que s'il pareille. n'a pas envie de se retrouver en prison, il a intérêt à venir me voir. Quoi? Vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Comment est-ce que vous êtes entré? Ça va, vous ne Jamais voyez pas je- que c'est plus la peine, idiote. C'est vraiment pitoyable. Comment est-ce que j'ai pu m'associer avec vous? Oh, vous savez, si ça vous arrange, je suis entièrement d'accord pour qu'on tire un trait définitif sur ça. C'est vraiment ignoble ce que vous faites. Enlever de pauvres petits bébés, c'est la pire des choses. Ça vous va bien de prendre vos grands airs. Vous seriez prête à vendre votre propre enfant pour satisfaire vos caprices. Je commence à vous connaître, alors C'est un peu inutile fort, de ça, faire la je ne vous maligne. permets pas de Doucement, oui, moi, doucement. pas le fait que... Pourquoi est-ce que vous êtes venu nous voir? Je croyais que personne ne devait soupçonner nos relations. Je tenais à vous donner un petit conseil. Il vaudrait mieux que personne ne croie Victoria Capwell quand elle racontera son histoire tout à l'heure. Comptez sur moi, je ferai tout mon possible. Écoutez, tâchez de convaincre le juge.
Parce que si vous échouez et que le juge comprend que Paul enlevait cet enfant, il ne lui faudra pas longtemps pour remonter la piste jusqu'à l'association Tom Pouce. Mais je croyais que vous vous étiez arrangé pour brouiller les pistes entre Paul et vous. Si jamais Paul décide de parler, on aura tous de sérieux ennuis. C'est votre petit frère. Est-ce que vous ne pouvez pas lui dire de ne pas vendre la mèche si on l'interroge? Je crois que Paul s'en sortira à bon compte s'il désigne quelques-uns de ses complices, à savoir le procureur général et son assistante. Une minute, on ignorait toutes vos activités. Je Vous nous avez regrette, mais piégés, on ne peut pas vous... jusqu'au cou dans cette affaire. J'ai votre signature sur un chèque de commission et c'est vous qui avez fait toutes les démarches pour notre cliente. Vous devez persuader le juge d'envoyer Victoria Capoel en prison. Ou alors c'est nous qui irons en prison. Comment avez-vous su pour Samantha? C'est sans importance. Mason m'avait promis de ne jamais rien dire. C'est pas lui qui me l'a dit. C'est pas lui. Le jour de votre accouchement, l'hôpital m'a téléphoné par erreur. Il voulait prévenir Mason et du coup j'ai compris qu'il était le père de votre petite fille. J'aimerais que ça reste un secret. Je voudrais que personne d'autre ne le sache. Bien sûr, vous croyez que j'ai envie d'ébruiter ça? Je ne crois pas que ce soit un élément en faveur de Victoria. Non, je veux juste savoir où est Mason. J'ai peur de ne pas pouvoir vous aider. Est-ce que ça signifie qu'il vous a fait jurer de garder le secret quoi qu'il arrive? Vous croyez que si je savais où le trouver, j'aurais continué à me taire bêtement alors que sa femme va être jugée pour tentative de meurtre? Je ne sais pas. Seulement, en certaines circonstances, les gens ont une conduite irrationnelle. Entre Mason et moi, ce n'était pas une liaison. Je voulais juste qu'il soit le père biologique de mon enfant. Le jour où je me suis retrouvée enceinte, ça a été fini. On travaille en tant qu'associés pour le même cabinet d'avocats et on a de bonnes relations. Seulement, si vous voulez le savoir, je ne suis pas amoureuse de lui. Je vois. Je vous demande pardon de mes suppositions. Si j'avais su où il se trouvait, je n'aurais pas hésité à aller moi-même le chercher pour le faire revenir. Alors si vous avez la moindre idée, même vague, de l'endroit où il peut être, essayez de le joindre plus vite, je vous en prie. Bien, je vous jure que je le trouverai, mais ça risque d'être un peu long et il faudra s'armer de patience. Pour l'instant, ma préoccupation principale, c'est Victoria et Chip, et je voudrais bien savoir comment les choses vont tourner. Vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant. Une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous pensez que Victoria a dit la vérité? C'est moi qui vais la défendre, non? N'éludez pas ma question, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir la croire. Alors croyez-la. Arrête pas de tourner et de retourner tout ça dans ma tête. Je suis persuadé que Marshall essaye de nous mener en bateau. Ça m'étonnerait qu'il ait eu une liaison avec elle, mais c'est bizarre qu'elle ait menti en prétendant qu'elle ne l'avait jamais vue avant. Elle devait se sentir un petit peu perdue quand elle a subi cet interrogatoire. Elle a paniqué, elle s'est embrouillée. Elle devait tout de même savoir qu'il avait ses photos. Il croyait qu'elle les avait détruites depuis longtemps. Ça aurait été un véritable drame pour elle si ces clichés avaient été publiés. Il aurait pu la faire chanter. Mais ce n'est pas un mobile suffisant pour justifier un meurtre. Alors vous pensez qu'elle dit la vérité? Oui. Je crois qu'elle était persuadée que Paul voulait enlever Samantha. Et donc, dans son esprit, elle devait tirer sur lui pour protéger ma fille. Dans son esprit, mais... Pourquoi? Vous pensez qu'elle l'imaginait? Je regrette, mais je ne tiens pas à parler de ça avec... Julia. Le juge Erwin sera là dans une minute. D'accord. Carmen et Pearl l'attendent dans la voiture. Ils s'occuperont de Chip pendant l'audience. Oh, d'accord. Allez, au revoir et surtout sois sage. Pousse sa maman viendra te voir dès qu'elle pourra. C'est juré, chérie. J'en ai pour 1 minute. À tout de suite. Monsieur Capoel. Cruz. C'est très gentil à Cruz de s'occuper de mon petit-fils. Oui, c'est vrai. Étant donné que Mason n'est toujours pas rentré, Cruz a accepté de prendre soin de Chip aussi longtemps qu'il le faudra. Il n'y en a plus pour très longtemps. Je pense que vous retrouverez bientôt votre fils. J'espère que vous dites vrai. J'en suis sûre. Si vous me laissez conduire les débats, vous devriez avoir la possibilité de rentrer chez vous ce soir. Est-ce que vous avez un élément nouveau? Vous pouvez nous laisser 1 minute, Channing. Non. Il s'agit de ma belle-fille et de mon petit-fils et je suis inquiet pour leur avenir. Je comprends très bien ce que vous ressentez, mais j'ai besoin de rester seule avec elle. Victoria est ma cliente. Il faut que je lui parle de ce que je dirai au juge avant que l'instruction ne commence. Je crois qu'elle aura besoin de réconfort moral quand vous lui expliquerez vos intentions. Pourquoi? Que comptez-vous faire? Vous ne voulez pas prendre le risque d'un procès? Vous allez la déclarer dans l'incapacité de comparaître devant un tribunal. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Ce doit être une épreuve très dure pour toute ta famille. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'instruction? Oui. J'avais prévu d'y aller, seulement je n'ai pas le courage.
Mon père sera là-bas et je sais comment il est dans ce genre de situation. Il s'en prend la terre entière. Évidemment, ça n'arrangera pas les choses. C'est bizarre, c'est comme si le sort s'acharnait sur ma famille. On a problème sur problème. D'abord avec Ellie, ensuite Eden, et aujourd'hui c'est au tour de Victoria. Je finirai par croire qu'on nous a jeté un sort et qu'on est tous maudits. Écoute, si tu broies du noir, ce n'est pas à cause du procès de Victoria. Tu es démoralisé parce que tu viens de te séparer d'Ellie. Je sais que c'est difficile. On a beau se dire que ça devait fatalement arriver, et quand on se retrouve à remplir les formulaires de divorce... Non, arrête, je ne peux pas parler de ça avec toi. Pourquoi ça? Tu sais très bien pourquoi. Tu as tout fait pour me séparer d'Ellie. C'est toi qui as provoqué ce divorce. Alors là, non, c'est faux. Tu as ta part de responsabilité. Tu le sais bien sûr, si on avait été parfaitement heureux, tu ne nous aurais pas séparés. Mais ce que tu as fait ne nous a pas aidés. Écoute, je tiens beaucoup à toi, Ted. Tu sais bien que je ne ferai rien pour précipiter les choses entre nous. Seulement, c'est décourageant de te voir toujours là, l'air morose. J'avais pensé que tu remonterais mieux la pente. Mais je ne te bousculerai pas. Je l'espère. Tout de même, c'est dur pour moi de te voir assis dans ton coin à ruminer. Je ne vais pas si mal. Non, mais tu ne vas pas si bien que ça non plus. Et si tu veux mon avis, continuer à te saouler n'arrangera strictement rien. Je n'ai pas l'intention de boire. J'espère bien. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien. J'ai une idée du tonnerre. Je sens venir la catastrophe. Je n'aime pas quand tu souris de cette façon. Ça ne me dit rien de bon. Alors, tu ne veux pas que je te dise ce que c'est? J'en sais rien. Enfin, ça ne fait rien. Je vais sûrement le regretter, mais vas-y, c'est quoi? En fait, la bonne question, ce n'est pas quoi, ce serait plutôt... Et alors où? Dans un endroit magique où le ciel est toujours bleu. Debout, Toto. On part au-delà de l'arc-en-ciel. Oh. Allez. Laissez-moi passer, je suis pressé. J'ai peur d'être en retard à la fête dans votre belle fille. Oui, en effet, vous êtes en retard, monsieur Timmons. Ced, oui, en fait, le mercredi, je m'occupe d'une œuvre et je me suis retrouvé coincé à l'heure de la distribution des repas chauds. Non, je sais que votre temps est précieux, je ne voudrais pas vous le faire perdre, alors je propose qu'on commence tout de suite. J'ai horreur des gens qui rampent et font des courbettes. C'est une attitude que je n'admets pas, surtout pour quelqu'un qui a un poste de responsabilité. J'ai autorisé votre collègue, l'avocat de la défense, à s'entretenir pendant 1 minute ou 2 avec sa cliente dans la salle. Et en attendant, j'aimerais en profiter pour discuter avec mon vieil ami que voici, si vous voulez bien. Oh, oui, bien sûr. Je vous laisse bavarder tous les deux. Voilà, je vous laisse. Jolie la cravate. Non, c'est mal engagé, ça va pas être du tout cuit. Vous savez, si on offrait un meilleur salaire à tous les procureurs, ça permettrait d'avoir des personnes plus compétentes et on aurait des gens plus intelligents et surtout plus intègres. Je crois que le moment est mal choisi pour discuter des qualités de M. Timmons, ou plus exactement de son manque de qualité. C'est vrai, vous avez raison. John, vous me connaissez assez pour savoir que je ne demanderai pas de faveur. Mais je suis un père de famille, tout comme vous d'ailleurs. Oui, tout le monde sait à Santa Barbara que vous êtes capable de tout dès que vous voulez protéger les intérêts d'une personne de votre clan. Oui. Cette fois, j'aimerais protéger le plus jeune des Capwell. Vous ne voudriez pas voir un enfant innocent souffrir, n'est-ce pas? Reprenez-vous, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je ne peux pas croire que vous vouliez me faire plaider l'aliénation. Non, écoutez, je n'ai pas dit aliénation. J'ai juste parlé d'incapacité. C'est la seule façon d'échapper à la prison. Croyez-moi, il faut à tout prix éviter le procès, sinon c'est la catastrophe. Oui, et si vous êtes convaincu de ça, c'est parce que vous aussi, vous pensez que je mens. Mais c'est Paul qui ment, ce n'est pas moi. Je n'aurais jamais abandonné mon bébé. Mais je n'aurais jamais accepté de vous défendre si j'avais eu le moindre doute à Alors ce sujet. pourquoi faire ça? Parce que vous avez commis une erreur. Parce que vous avez menti. Oui, vous m'avez menti à moi, à Timmons, à votre famille et à la police. C'était stupide, c'était complètement idiot. Mais j'avais tellement honte d'avoir fait ces photos. Alors, je ne voulais pas qu'elles ressortent un jour. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez pensé qu'elle pourrait être publiée? Non, je ne sais plus ce que j'ai cru ou non, je ne sais pas. Donc, c'est que vous pensiez qu'il pourrait les publier, que ça n'avait pas tant d'importance. Je n'ai pas dit ça. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours vous pousser pour obtenir la vérité? Je ne sais pas ce qui me prend de parler comme ça. Je suis désolée d'être si brutale, mais est-ce que vous avez une idée de la façon dont Timmons va vous traiter pendant le contre-interrogatoire? Vous ne serez pas seule, la salle sera pleine. Julia, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous ai répété 100 de fois que si j'ai tiré sur lui, c'est parce qu'il allait prendre votre enfant. Je voulais juste protéger votre bébé. Et ça, je le sais bien. Seulement, on ne peut pas le prouver. Pourtant, c'est la vérité. Que ce soit la vérité ou non. Essayez de comprendre. Il n'y a absolument rien qui suggère que Paul a réellement tenté d'enlever Samantha ou votre fils. Et si vous dites ou jurez que vous ne saviez pas ce que vous faisiez quand vous avez appuyé sur la gâchette, ce sera terminé. Je n'aurai aucun moyen de vous éviter la prison. D'accord. J'aimerais que vous me fassiez une réponse claire. Qu'arrivera-t-il si je plaide la légitime défense? Vous risquez d'être inculpé de tentative de meurtre. Et vous passerez devant les assises.
Vous prendrez 6 mois à 10 ans de prison et vous vous retrouverez séparés de Mason et de Chip. Écoutez-moi, il faut éviter le procès, c'est notre seule chance. Nous devons commencer les débats, mademoiselle Wainwright. Entendu, votre honneur. Je vous remercie de m'avoir accordé ce petit délai, c'était très important pour nous. Ça va arrêter les frais, ce brave Erwin n'aime pas les princesses. Vous avez quelque chose à dire, monsieur Timmons? Non. Très bien. Alors nous allons pouvoir commencer. Madame Victoria Capwell, levez-vous, je vous prie. Cette audience a pour but de déterminer si la partie civile a suffisamment d'éléments et de charges contre vous pour justifier une action de la justice à votre égard. Si le tribunal vous inculpe, nous aborderons le problème de la caution. Madame Capwell, vous êtes accusée de coups et blessures avec intention de donner la mort. Comment décidez-vous de plaider? Votre honneur, la défense dépose une demande d'examen psychiatrique pour évaluer la capacité de la défendresse à comparaître devant un tribunal. Mais qu'est-ce que c'est que cette farce? Vous n'allez pas vous en tirer de cette façon. Votre honneur, j'ai des précédents qui étayent cette demande. Je crois que vous avez un peu trop vu de feuilleton télé. Ce n'est pas de cette façon qu'on procède. Comment vous osez insinuer que je n'ai pas fait alors attention, je n'insinue rien, je dis les choses comme elles sont. Et je dis que vous avez fait un travail bâclé. S'il vous plaît, un peu de silence, je vous prie. Que chacun de vous m'expose ses arguments à tour de rôle et je trancherai après vous avoir entendu. Comme je l'ai souligné dans le dossier que j'ai préparé à votre attention, Madame Capwell souffre actuellement d'une grave dépression post-partum, votre honneur. Son médecin traitant est prêt, si vous le désirez, à venir témoigner devant vous qu'elle n'est plus totalement responsable de ses actes depuis quelque temps. Ainsi donc, il serait souhaitable que vous teniez compte de cet avis médical et que vous renonciez aux charges qui pèsent contre Madame Capwell. Merci. Merci, maître Wainwright. Monsieur Timmons? Oui. Maître Wainwright vient de nous énumérer la liste des symptômes d'une dépression postpartum. Et autant que je me souvienne, il n'a été question à aucun moment de troubles de la mémoire. Non, c'est exact. Non, c'est bien ce que je pensais. Il y a quelques jours, lorsque j'ai procédé au premier interrogatoire de Madame Capwell, je lui ai demandé où et quand elle avait connu la victime. Elle a affirmé qu'elle l'avait vu pour la première fois il y a 2 semaines, le jour où il a photographié son fils. Et on s'en est tenu à cette version des faits jusqu'à ce qu'on lui montre de vieilles photos. Des photos sur lesquelles elle pose en tenue légère. Et qui ont été réalisées par ce même Paul Marshall il y a déjà quelques années de ça. Si mes sources sont exactes, il y a presque 3 ans. C'était à Hollywood. Je vous les remets comme pièce à conviction. Ajoutez cette pièce au dossier. Continuez, monsieur Timmons. Oui. Paul Marshall a dit qu'il voyait souvent Madame Capwell. Il a même été plus précis. Il affirme avoir eu une liaison avec elle. Je vous interdis de dire ça, c'est faux et vous le savez. Je vous en prie, La question n'est pas là. Non, la question n'est pas là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez toujours su ce que vous faisiez. Oui, vous saviez ce que vous faisiez en tirant. En conséquence, elle peut et elle doit comparaître devant un tribunal. Ce qu'il faut juger, ce n'est pas son degré de responsabilité. Elle est aussi responsable de ses actes que vous et moi. Elle avait une liaison avec Paul Marshall. Elle était amoureuse de lui. Elle avait l'intention d'abandonner son mari et son enfant pour s'enfuir avec lui. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Il n'y avait rien entre lui et moi. Interruption. Rasseyez-vous, Madame Capwell. Merci, votre honneur. Enfin, ça ne vous paraît pas un peu curieux que M. Capwell n'assiste pas au débat? C'est un peu étrange qu'il ne soit pas là. Et c'est encore plus étrange que la prévenue ignore où il se trouve. C'est son mari. Et il n'a pas jugé bon de se déplacer pour assister à l'instruction alors que sa femme est accusée d'une tentative de meurtre. La seule explication que j'ai, la seule, c'est qu'il est au courant de cette liaison et qu'il juge plus digne de se tenir un peu à l'écart des débats. Et c'est bien pour ça que j'ai la conviction suivante. Elle a tenté de tuer Paul Marshall dans un accès de jalousie parce qu'elle venait de le trouver en compagnie de l'avocat de la défense. Oh, c'est absurde. Votre honneur, ces suppositions sont ridicules. Ma cliente n'est pas la maîtresse de cet individu. S'il vous plaît, Maître Wainwright. Voilà encore un cas de dépression post-partum, votre honneur. Et je commence à regretter de ne pas avoir mis un gilet pare-balles. Monsieur Timmons, épargnez-nous vos persiflages. Je crois qu'on pourrait rayer cette remarque du procès-verbal, votre honneur. Elle n'a aucun rapport avec notre affaire. Merci. De toute façon, j'ai déjà pris ma décision, Maître Wainwright. Nous avons trop peu d'éléments pour évaluer l'état mental de Madame Capwell. Je réserve donc mon opinion jusqu'à ce que la prévenue ait été examinée par 2 experts en psychiatrie qui seront désignés par le tribunal. En attendant, étant donné que ce genre d'examen ne peut se faire que sur la durée, Madame Capwell sera placée en observation dans un institut psychiatrique. Ça fait du bien de boire, surtout de l'eau comme ça. Il doit y avoir un puits arménien dans le coin. Artésien.
Arménien ou artésien, en tout cas, elle est toute fraîche. Vous avez tort de ne pas vouloir y goûter un peu. Ça alors, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, la ferme. Qu'est-ce que vous avez fait à Kelly? Vous êtes sourd, j'ai eu la ferme. Va bien. Allez, passe-moi le téléphone. Vous allez passer un coup de fil à votre petite femme, parce que je n'ai pas envie de voir appliquer tout votre plan dans le désert. Dites-moi comment va Kelly, ou je ne téléphone à personne. On s'occupe d'elle, croyez-moi. C'est une simple question de temps. Bientôt, elle ira rejoindre sa grande sœur. Vous n'avez pas le droit de me séparer de mon bébé, vous entendez? C'est pas si grave, vous c'est faites ça? temporaire. Mais Ne vous qu'est-ce laissez que pas je vous ai impressionner fait? par On n'a cette pas le comédie. droit de Ça se suffit, faire arrêtez de ça. crier. Maître Wainwright, faites entendre raison à votre Je suis client. navrée de cet incident, votre honneur. Madame Capwell, j'accepte votre demande de caution. Vous êtes donc autorisée à rentrer chez vous pour les prochaines 24 heures. Passé ce délai, vous devrez vous rendre à l'Institut Sanborn pour y être placé en observation pour conserver le bénéfice de votre caution. Pendant votre séjour à l'Institut, votre mari étant absent, votre fils sera placé sous tutelle. Étant donné que vos parents demeurent loin d'ici, la tutelle de Channing Creighton Capwell, troisième du nom, sera confiée à son grand-père paternel, c'est-à-dire à M. Channing Capwell. L'audience est levée. Est-ce que vous saviez ce qui allait se passer? Non, je croyais que vous aviez pris vos dispositions pour que Cruz ait la garde du bébé. Je l'avais fait. Mais c'était loin d'être une excellente idée, je peux vous l'assurer. C'est de ça que vous parliez avec le juge. Vraiment incroyable. On a un peu parlé, et tout compte fait. Je crois que c'est mieux aussi bien. Vous n'aviez pas le droit. Vous n'aviez aucun droit de faire ça. Non. Si je l'ai fait, c'est avant tout parce que j'étais inquiet pour vous, également pour votre enfant. J'ai pensé que c'était trop dangereux de le confier à Cruz. Pourquoi? Parce que c'est son véritable père. Oui. Et je n'ai pas du tout envie qu'il soupçonne la vérité. Mais il l'ignore et ça m'étonnerait qu'il ait le moindre soupçon. Il n'y Il a aucune finirait par raison. en avoir si vous continuez à avoir une attitude aussi équivoque. Réfléchissez, vous trouvez que c'est logique de Qu'est-ce que je confier pouvais votre enfant faire? à Si j'avais des décidé de plaider affaires, autrement, c'était la oui, je prison. sais. Ça aurait été pire pour elle, non? C'est pas facile pour elle de se C'est un séparer ami de Chip. fidèle. C'est de la folie pure et simple. Oui, peut-être, mais il paraît que je n'ai plus toute ma tête. C'est vous qui avez suggéré au juge de me mettre chez les fous. C'est vous qui lui avez dit de faire Non, ça. je n'ai rien à voir avec ça. Julia pensait que c'était votre seule chance. Je vous en prie, Victoria, écoutez-moi. Vous êtes la femme de... Regardez-moi. Vous êtes la femme de Mason. Je vous l'ai déjà dit, je vous protégerai du mieux que je pourrai, parce que je vous aime bien, je tiens beaucoup à vous, et je tiens beaucoup aussi à votre fils. Non, ce que vous voulez protéger dans l'histoire, c'est le nom des Capwell, ce n'est pas nous. Vous voulez avoir Chip sous votre coupe pour pouvoir le modeler à votre idée. Mais je vous le dis, vous n'aurez pas mon fils. Ted, tiens, ton soda. Merci. Si tu levais un peu les yeux, tu verrais qu'il y a une super ambiance et que tout le monde s'éclate. La vie est belle, alors prendons un peu de bon temps. Vous t'avez prévenu que je serais pas très drôle ce matin. Mais c'est pas vrai d'être comme ça, enfin. Il y avait 3 couples assis à côté de nous et avec tes airs d'enterrement, tu les as fait fuir de l'autre côté de la plage. Écoute, va t'amuser, personne ne t'oblige à rester à te morfondre. Et voilà. Et ben alors, à ton tour maintenant. Ah, voilà une occasion de se marrer, tu vas lui flanquer la honte. Non, non. Allez, vas-y. Non, ça me dit rien du tout. Je suis pas D'accord, en- très bien, j'irai à ta place. Alors, comment s'est passée l'audience de la grande vedette? Oh. Le juge l'expédie dès demain dans une maison de dingue. Il a demandé qu'on évalue son état mental. Il la croit folle.
C'est une bonne nouvelle. Si le juge la croit folle, ça va arranger nos affaires. Non, il faut voir, c'est pas encore réglé. Les experts risquent de croire sa version des faits. Ce serait embêtant. Oui, ce serait même une vraie catastrophe. J'aurais beaucoup de mal à sauver ma tête si la vérité se savait, et vous et Marcia, vous vous retrouveriez ensemble dans une cellule. Vous pensez que ça nous mènerait aussi loin? Mais on pourrait témoigner. On aurait l'immunité, ça se fait beaucoup à Washington. Vous me faites rire, réfléchissez. Ce n'est pas une affaire qui concerne la sûreté de l'État ou je ne sais quoi. C'est un trafic de bébés. Mais on ne le savait pas, nous. Vous répéterez ça au juge, d'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est pour le divorce d'Hélène? Pour la pension? Non, c'est pas ça. C'est une espèce de contrat qui évitera le partage des biens en cas de divorce. Pourquoi elle est à droit à sa part des biens? Non, enfin, lisez ce qu'il y a marqué. Ça ne concerne ni Hélène ni Ted. Ça nous concerne, nous. Oui, vous et moi. Moi et vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi je fais ça? Oh, Tom, je me par la fenêtre. C'est... Enfin, j'ai fait établir un accord prénuptial. Je sais ce que vous pensez. Dans notre cas, il serait plus juste de parler d'une sorte de pacte plus ou moins diabolique. Est-ce que c'est une demande en mariage? Alors on est bien d'accord. Un seul faux pas et je te règle ton compte. Allô? Julia. Mason? Mais où êtes-vous? C'est sans importance. Est-ce que vous allez bien? Oui. Où est Victoria? Elle a été arrêtée hier, mais je fais le nécessaire pour la sortir de là. Vous comprenez qui se veut sa tête parce qu'elle a tiré sur quelqu'un. Sur qui? Sur un homme qui essayait d'enlever notre petite fille. Mais elle va bien. Oui, Samantha va bien. C'est bien vrai? Et Victoria? Elle ne va pas très bien, Mason. Et vous, ça va? Vous devez l'aider. Comptez sur moi, j'y veillerai. Mason, revenez, elle a besoin de vous. Eh bien, j'essaierai. Non, il faut que vous reveniez tout de suite. Donnez-moi un numéro, je pourrai vous joindre. Mason? Mason? Non, ça suffit comme ça, j'ai assez donné pour aujourd'hui. Tu vas pas te dégonfler, qui veut essayer de battre le grand Ted? Ça ne vous dit rien, Jack? Si ça peut vous faire plaisir. N'y allez pas, allez. Très bien, moi, je suis prêt. Je crois bien qu'il a la foudre. Gina, vous avez réellement cru que j'allais vous demander en mariage? Non, si un jour je devais avoir cette idée, je partirais rejoindre la pauvre Victoria à l'asile psychiatrique. Parce qu'il faudrait vraiment que je sois fou allié pour avoir envie de vous demander de devenir ma femme. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces papiers? Je ne veux pas que vous me fassiez un procès pour m'extorquer une pension. On se demande ce que je pourrais bien avoir à vous extorquer. Votre cellule? La moitié des balais que vous fabriquerez pendant votre séjour à Londres? Vous voulez que je vous dise? On ne m'a pas encore arrêté. Vous êtes toujours aussi fauché. Je peux vous demander une chose. C'est juste par curiosité. Vous pouvez me dire ce que vous m'auriez répondu si je vous avais demandé votre main? Ouais, alors vraiment, c'est trop drôle. Oui, c'est à se tordre, hein, je sais. C'est ridicule, mais j'aimerais bien savoir juste par curiosité ce que vous m'auriez répondu. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Vous auriez répondu quoi? Vous voulez vraiment le savoir? Ben oui. J'aurais répondu non. Ah. Non, sans appel. Vous avez dit que vous vouliez le savoir. Oui, mais pourquoi est-ce que vous m'auriez repoussé parce que je ne suis pas aussi riche que l'était votre ex-mari? Mais non, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Même si vous en doutez, je ne suis pas aussi intéressée que ça. Alors pourquoi? Parce que je suis avocat et que vous êtes allergique à ça? Parce que il n'y a qu'une seule raison qui me décidera à me remarier un jour. Ce sera parce que je serai à nouveau amoureuse. Et il y a très peu de chances que ça se reproduise. Salut. Ah, c'est toi? Comment tu vas? J'avais envie d'être un peu seule avec mon fils. Janine doit passer le prendre bientôt, je pense. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pas vrai. Est-ce qu'il faut que je te rappelle qu'une fuite n'arrangera pas tes affaires? Loin de là, tu ne peux pas quitter la ville en emmenant ton fils. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. Mason est loin. Channing a décidé de m'enlever mon enfant. Tout est en train de s'effondrer autour de moi. Écoute, je vais essayer de ramener Channing à la raison. Tu peux compter sur moi, je le ferai. Tu as ma parole d'honneur. D'accord? Ça va? Ça va. Victorie. Allons, ce n'est rien. Victoria, Mason a téléphoné. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai appris ce qui s'était passé. Il a dit qu'il essaierait de rentrer bientôt. Il avait l'air très inquiet pour vous. C'est étrange qu'il n'ait pas donné de ses nouvelles plus tôt. Bon, écoute, tu es à bout de force. Alors va dans ma chambre, couche-toi et fais le vide. Tu as besoin de te reposer un peu. D'ailleurs, le bébé va se réveiller d'ici peu de temps. Oui, je vais m'allonger. J'ai besoin de me reposer. Alors, Mason a vraiment dit qu'il reviendrait bientôt? Il a dit qu'il essaierait, qu'il reviendrait dès qu'il pourrait. Dès qu'il pourrait. C'est vague, ça. Ça ne nous dit pas quand. Est-ce qu'il va attendre pour réapparaître, que sa femme soit condamnée? Mais à quoi est-ce qu'il pense? Je ne sais toujours pas où il se trouve. Il a raccroché brusquement. Je suis sûre qu'il a des enfants. Allons-nous-en. Non, avant, je vous offre un verre. Vous l'avez bien mérité. Mais pourquoi je suis perdu? Non, vous l'avez laissé vous battre. Merci. C'est vraiment très gentil d'avoir fait ça. Écoutez, allons-nous-en. Non, ça va. Vous savez, ce n'est pas bon d'être trop gentil. On vous prend pour un idiot et on vous marche dessus. Ouais. Et après... Alors j'ai pris une décision. Je sais que ni Ted ni aucun des Capwell l'appréciera, mais j'ai pris une décision. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est le paragraphe sur le chat, à propos de la garde alternée. Ça hurle, Edric. Non, moi je n'ai pas envie que la litière de la herse soit changée par une ivrogne. Mais je suis pas une pocharde, non, monsieur. J'ai juste pris un verre ou deux. Et j'avais de bonnes raisons. Oui, c'était pour oublier tous mes ennuis. Mais j'aurais dû lire ça avant, c'est trop drôle. Oubliez ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou, quoi. C'est sans importance. On s'en tiendra à notre premier accord et c'est tout. Vous venez? Une minute, où est-ce qu'on va? Au lit. On va s'entraîner un peu. Vous allez voir, je suis en forme. Non. Oui. Victoria est là. Elle est avec Chip. Je viens le prendre. J'ai obtenu sa garde. Personne ne cherche à vous le disputer. Je la préviens. C'est un magnifique bébé. Merci. Je peux la tenir? C'est une adorable petite fille, elle est à croquer. Elle a les yeux de sa mère et... Vous me désapprouvez de prendre Chip, je suppose? Oui, en effet. La place du fils de Mason est dans la maison des siens. Victoria, j'espère que vous vous sentez un peu mieux. Je sais que vous finirez par comprendre que j'essaie simplement de faire ce que Mason aurait voulu. C'est mieux comme ça. Et ce n'est pas pour longtemps. Chip est mon petit-fils. C'est un Capwell. Sa place est parmi les Capwell.
voudrais retourner chez moi, à Santa Barbara.